J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Eh bien, figurez-vous que ce 10 décembre 2025, l'APS a provoqué un joli remous médiatique en diffusant une information pour le moins surprenante. Une exclusivité livrée. Tenez-vous bien par celui qu'on connaît comme chroniqueur vedette sur le plateau. Bref, sur cette fameuse émission emblématique d'AL24 News, la chaîne publique algérienne dédiée officiellement aux affaires du monde. Oui, vous voyez très bien de qui il s'agit, l'incontournable Mzar. Impossible de l'avoir manqué. L'agence de presse algérienne avait rapporté hier qu'un journaliste algérien ou le journaliste algérien de la chaîne internationale AL24 News Mazar a été interpellé à Paris. L'agence de presse algérienne, ce qu'elle avait annoncé au début de la journée du mercredi. Ensuite, l'information selon laquelle il avait été interpellé mardi finalement, l'agence de presse algérienne, ne dit pas qu'il a été relâché le mercredi. On a appris qu'il a été libéré, qu'il aurait été libéré ou remis en liberté par la police française de la part d'autres médias algériens. Lui-même, Madrazar, c'est la seule source de cette information. C'est lui qui a communiqué l'information à l'agence de presse algérienne. C'est lui qui a communiqué ensuite sa libération, sa remise en liberté à AL24 News. Et l'agence de presse algérienne avait écrit une petite dépêche très bizarre, vraiment bizarre, de la part d'une agence d'information. Parce qu'une agence d'information, ce n'est pas un journal. Une agence, normalement, notamment une agence d'information liée à un gouvernement, notamment comme l'agence de presse algérienne, qui est placée sous l'autorité de la présidence de la République et du ministère de la Communication, ne doit reprendre que les informations qui sont officiellement confirmées ou qui sont communiquées par une autorité gouvernementale. En l'occurrence, Mehdi Razal n'est pas une autorité gouvernementale, il ne travaille pas pour le gouvernement. Et la dépêche de l'agence de presse algérienne ne dit même pas pourquoi il a été arrêté et dans quelles circonstances il a été arrêté. La dépêche de l'agence de presse algérienne décrit juste une situation soi-disant ou supposément de persécution et de violation des droits civiques ou des droits élémentaires de M. Razal, qui se considère apparemment victime d'intimidation et de menaces de la part des autorités françaises. Une affaire totalement bizarre. Voilà ce que dit l'agence de presse algérienne. Le chroniqueur et éditorialiste algérien de la chaîne internationale AL24 News, Mad Razal, a été arrêté près de son domicile mardi à Paris par la police française, selon les éléments rapportés. Rapportés par qui les forces de l'ordre lui ont signifié qu'il était inscrit au fichier S, ainsi qu'au fichier des personnes recherchées. Il s'agit là de dispositifs d'exception réservés aux individus considérés comme pouvant représenter une menace grave pour la sécurité publique. Rien que ça. C'est l'agence de presse algérienne qui parle comme ça. Rien que ça. Ce n'est pas le style de l'agence de presse algérienne. Je n'ai jamais vu une agence d'information qui fait un commentaire. Une agence d'information... La différence entre un média et une agence d'information, c'est quoi? C'est qu'un média, j'explique cela, pour la culture générale de l'opinion publique, qui malheureusement ne maîtrise pas ces notions et ne comprend pas. Quand on lui parle de la différence entre une agence d'information et un média, c'est important de comprendre ces différences pour situer le niveau d'inconscience et d'irresponsabilité de l'agence de presse algérienne. Une agence d'information, c'est le fait, voilà où cela s'est produit, voilà les acteurs de l'information, voilà ce qui s'est passé. Cela s'arrête là, il n'y a pas d'éditorial. La différence entre un média et une agence d'information, c'est que une agence d'information ne fait pas d'analyse, ne fait pas de commentaires et elle ne fait pas d'éditorial sur l'actualité. Elle ne donne pas d'opinion. Une agence d'information, c'est rapporter l'information telle qu'elle est et la transmettre à l'opinion publique, aux autres titres de la presse nationale ou étrangère. Il y a des agences d'information qui consacrent une place pour le reportage de sociétés
pour le reportage géographique, pour le reportage sur l'histoire, pour les interviews. Mais il n'y a pas de place pour le commentaire. Il n'y a pas de place pour le commentaire, pour l'éditorial ou pour l'analyse, notamment l'analyse subjective. Là, nous avons une dépêche de l'agence de presse algérienne qui dit « rien que ça » avec un point d'interrogation. Cela, c'est un commentaire. Je n'ai jamais vu une agence d'information qui fait cela. Par la suite, l'agence de presse algérienne rappelle que Maad Razar avait été écarté de l'antenne de la radio RMC en août 2024 à la suite de ses propos très graves sur les Marocains et sur un conseiller juif, un ancien conseiller juif de la monarchie marocaine. Ensuite, on parle d'un problème personnel de M. Razar. M. Razar dit qu'il a été systématiquement retenu lors de ses passages, entrée et sortie dans les aéroports parisiens dans un climat d'hostilité qui ne cesse de s'alourdir sans aucune raison. C'est de l'intimidation des autorités. Donc l'agence de presse algérienne rapporte la déclaration de M. Razar sans le citer, alors qu'au départ on dit « selon les éléments rapportés ». Rapporté par qui? Par M. Razar. Mais l'agence de presse algérienne ne le dit pas. L'agence de presse algérienne reconnaît à la fin qu'elle a parlé avec M. Razar, puisqu'elle rapporte une de ses déclarations, et à la fin, finalement, et malgré le départ de Rota, rien n'a changé. Ces méthodes sont bien enracinées aussi dans les institutions de la République française. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas le style d'une agence de presse. Ça, c'est un article, c'est un tract. C'est une publication Facebook ou un post sur les réseaux sociaux. Donc ça n'a pas été écrit par un journaliste de l'agence de presse algérienne. Ça a été imposé à l'agence de presse algérienne. On a demandé à l'agence de presse algérienne de diffuser ce court article qui est en réalité un commentaire et un coup de gueule. Un coup de gueule écrit par quelqu'un qui n'est pas un agencier, c'est-à-dire qui ne travaille pas pour une agence de presse. Parce que, encore une fois, ce n'est ni le style ni les caractéristiques d'une agence de presse. Nous avons, nous, depuis hier, approfondi nos investigations. Et on a essayé de comprendre c'est quoi cette histoire de M. Razar. Eh bien, il s'avère que nous n'avons trouvé, je dis bien, et je pèse mes mots, nous n'avons trouvé aucun élément matériel probant qui démontre réellement que M. Razar a été arrêté à Paris, ou qu'il a été embêté à Paris en France, ou qu'il a été placé en garde à vue. Je n'ai trouvé pour le moment aucun élément probant, aucun élément matériel. J'ai contacté des sources proches de la police française, j'ai contacté des sources proches de l'ambassade d'Algérie à Paris, j'ai contacté des sources sécuritaires algériennes, j'ai parlé à des sources sécuritaires françaises, j'ai parlé à des journalistes français, j'ai parlé à des journalistes algériens, j'ai même posé la question et je me suis même rapproché de l'entourage de Mehdi Razar que je connais bien. Je connais pas mal de membres de l'entourage de M. Razar. Il n'y a pas une source qui m'a donné des détails ou une description ou des précisions ou la moindre information fiable sur le récit qui a été communiqué ou qui a été imposé par Mehdi Razar et son protecteur au niveau de la présidence ou ses amis au niveau de la présidence de la République à l'agence de presse algérienne. En réalité, au contraire, une source très proche de Madar m'a assuré que cette histoire d'arrestation de placement en garde à vue a été totalement inventée par Mehdi Razar lui-même. C'est du bluff. C'est tout simplement du bluff. Et visiblement, Mehdi Razar a bluffé et il a manipulé l'agence de presse algérienne à travers un autre haut responsable au niveau de la présidence de la République qui a fait diffuser une fausse nouvelle. C'est une fausse nouvelle. Pourquoi? Parce que d'après les éléments que nous avons pu obtenir auprès de la source la plus fiable et qui est très proche de l'entourage de Mehdi Razar, c'est que Mehdi Razar a été contrôlé par la police. Il a fait l'objet d'un contrôle de la police française
parce qu'il aurait grillé un feu de circulation. Il a été contrôlé. Les policiers ont trouvé lors de l'opération de contrôle qu'il était fiché S. Ils lui ont posé des questions. Mardi Razal se serait énervé, le ton est monté, et les policiers ont procédé à une arrestation, une interpellation. Ils l'ont interpellé, ils l'ont conduit vers un poste de police, parce qu'il a haussé la voix, apparemment, parce qu'il a eu une altercation verbale, ou il s'est accroché verbalement. En tout cas, il a eu un souci avec les policiers français qui l'ont contrôlé au commissariat. Ils l'ont gardé même pas 1h53 minutes, selon ma source. 53 minutes, ni plus, ni moins. Il a été ensuite relâché. Il n'a pas fait l'objet d'une garde à vue. Il n'a pas été harcelé, ni intimidé, ni menacé. C'est comme tous les citoyens du monde, comme en France, comme dans tous les pays du monde. À un moment donné, quand on ne respecte pas le code de la route, où là il arrive que, sans commettre une infraction, la police a le droit de contrôler, de vérifier. Et si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. Donc mardi Razal, l'information selon laquelle il a été arrêté près de chez lui, qu'il a été ensuite comme relâché le lendemain matin, parce que ce sont des récits complètement contradictoires. Les autres médias algériens, TSA, La Patrie News, je ne sais pas quoi disent, qu'il a été relâché dans la matinée de ce mercredi. Cela veut dire qu'il a été placé en garde à vue, mais ils ne le disent pas, les médias ne disent pas qu'il a été gardé en garde à vue. Ensuite, comme la chaîne de service public, les autres médias qui ont communiqué et qui sont tous des médias affiliés au régime Tebboune et très proches de la cellule de communication, de la direction de la communication et des relations publiques du palais présidentiel d'El Mouradia. Tous les médias qui ont parlé de cette affaire, ce sont des médias qui sont ce que moi j'appelle les pions de l'échiquier médiatique du système Tebboune. C'est-à-dire, ce sont des médias qui sont au service de la cellule de communication du palais présidentiel d'El Mouradia. Eh bien, ces médias-là, ils ont rapporté une version comme similaire à celle de la chaîne de service public. Ils ont juste ajouté qu'il aurait été relâché mercredi. Cela veut dire qu'il aurait qu'il aurait fait l'objet d'une garde à vue. Cette information, je n'ai pas pu la vérifier ni la confirmer auprès d'aucune source fiable pour une raison simple, c'est que ce qui est raconté dans le récit, déjà, est incohérent et contradictoire. Il n'est même pas logique. Je le répète et je le dis quand on est... je l'ai expliqué dans l'émission qu'on lui a consacrée, je crois, hier. Quand on est fiché, quand on est inscrit au fichier S, quand on est fiché S, il n'y a pas d'arrestation. Les fichiers S, ou les personnes fichées S, ou les personnes inscrites au fichier S, ne sont pas arrêtées en France. Ce n'est pas une justification ou cela ne peut pas justifier une arrestation. C'est un outil de surveillance, la fiche S. C'est une catégorie du fichier de ce qu'on appelle le dispositif du fichier des personnes recherchées, le fichier des personnes recherchées. Sauf que la fiche S ne concerne pas les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une arrestation ou d'un mandat de recherche, etc. Ce sont des personnes qu'il faut surveiller parce qu'elles ont un comportement ou elles sont affiliées à des tendances politiques, à des puissances étrangères, ou à des mouvements terroristes, ou à des groupuscules idéologiques et politiques qui peuvent menacer ou qui peuvent représenter un danger pour la sécurité nationale et l'ordre public. Comme Az travaille pour le régime algérien, comme il se déclare lui-même un agent d'influence au service du régime de Tebboune, comme il a été le directeur de campagne de Tebboune en France en 2024, comme il s'est proposé lui-même comme intermédiaire entre les autorités algériennes et les autorités françaises dans certains dossiers économiques et politiques. Comme lui-même, il avait demandé des audiences à des ministres français, dont Bruno Retailleau, qu'il insulte lui-même aujourd'hui,
alors qu'il n'avait pas hésité à aller lui-même demander. Il avait rencontré à la fin de l'année, il avait rencontré à la fin de l'année 2024. Il avait rencontré, je pense même, entre autres, même selon mes informations, un certain Louis-Xavier Thérault, qui était le directeur adjoint du cabinet de Bruno Retailleau. C'était en janvier 2025. Voilà, en janvier 2025. Mais il y aurait d'autres rencontres apparemment. Ça reste à confirmer. Donc, quelqu'un qui part voir le directeur adjoint du cabinet de Bruno Retailleau, pourquoi il insulterait Bruno Retailleau aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors si tu n'aimes pas Bruno Retailleau, pourquoi tu es parti le voir en janvier 2025 et au nom de la présidence algérienne, au nom de l'État algérien, Monsieur Razard? En réalité, à mon avis, d'après les conclusions, et je n'ai pas encore les preuves, mais je m'interroge sérieusement sur la fiabilité, la véracité du récit qu'il avait communiqué à la chaîne de service public, à mon avis, nous sommes dans une tentative de désinformation. Nous sommes face à une opération. Nous avons été victimes d'une opération de désinformation et de manipulation dont le principal instrument a été une agence de presse étatique financée par l'argent public et qui n'est pas censée publier des informations non vérifiées. Il n'y a aucune preuve. Et je défie Monsieur Mahdi Razard, puisqu'il dit qu'il a été arrêté, qu'il a été placé en garde à vue, il a un procès-verbal. Le procès-verbal. Il y a un procès-verbal. Est-ce qu'il a signé un procès-verbal? Et pourquoi il a été placé en garde à vue? Qu'il nous donne les raisons. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une fiche S. Ça n'existe pas. C'est complètement faux. Demandez à n'importe quel avocat. Ce n'est même pas la peine de demander l'avis d'un avocat. Vous pouvez aller voir, rechercher sur Internet le fichier. Lisez tout ce qui se dit sur la fiche S sur les sites gouvernementaux français et vous allez comprendre qu'avoir une fiche S ne permet pas à la police française de procéder à votre arrestation. L'arrestation n'est pas automatique. Il y a une arrestation s'il y a un délit. Nous avons confirmé effectivement qu'il y avait un problème lors d'un contrôle routier entre lui et des policiers français. Il a une fiche S, ça il le sait lui-même. Et le fait d'être ralenti ou retenu lors des passages à la sortie et à l'entrée des aéroports parisiens, c'est tout à fait normal. Tu as une fiche S. Donc les policiers français doivent te poser des questions. Mais quoi, retenu, c'est quoi? Ce n'est pas retenu 3 heures. Ce n'est pas comme l'aéroport. Les aéroports, ce n'est pas comme les aéroports algériens. Juste, le policier de la police aux frontières en France vous pose quelques questions. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Vous êtes venu pour faire quoi? Et une vérification qui prend quelques minutes. Après, la personne, elle est libérée parce que, comme c'est une personne qui est placée sous surveillance, une personne inscrite au fichier S ou un individu du fichier S, il est placé sous surveillance. C'est tout. On doit le surveiller. Le récit de n'a aucun sens. Aucun sens. Ou il fait l'objet d'une plainte, il ne veut pas dire la vérité. Il utilise la presse et la chaîne de service public pour mettre la pression sur les autorités françaises pour mythifier son affaire et pour se faire passer pour une victime, pour un martyr. Et pour... voilà, il se victimise. Il essaie de faire du buzz. Il veut faire du buzz en utilisant la chaîne de service public et les institutions de l'État algérien, où tout cela n'est que du cinéma, n'est que du mensonge. Juste parce que M. Razard cherche à se repositionner sur les échiquiers politiques algériens. Il faut savoir que M. Razard, cela fait plus d'une année qu'il flatte, qu'il caresse dans le sens du poil le régime de Tebboune.
Cela fait plus d'une année qu'il travaille jour et nuit avec beaucoup d'abnégation comme un agent de propagande pour le régime de Tebboune. Il n'a rien obtenu en contrepartie. Il n'a rien obtenu. Au départ, on lui a promis un poste de sénateur, il ne l'a pas obtenu. Ensuite, on lui a promis le poste de chargé de mission à la présidence de la République. Il ne l'a pas obtenu. Alors que lui, à l'étranger et en Algérie, il fait croire à cela. Il fait croire à ses interlocuteurs qu'il travaille comme chargé de mission au palais présidentiel d'El Mouradia, alors que c'est complètement faux. Il est certes l'ami de Kamel Sid Saïd, il est certes proche de plusieurs dirigeants algériens, il est certes... il connaît quelques membres de la famille de Tebboune, il connaît quelques membres de la famille de Tchengria. C'est vrai qu'à Alger, le fait que son père était un ancien ambassadeur, ils ont hérité d'une maison, une villa à Moretti, dans la résidence d'État du Club des Pins. Il organise des soirées dans cette villa à Moretti, dans la résidence d'État de la zone littorale du Club des Pins. Il invite du monde, il essaie de se rapprocher de tous les ministres des membres du gouvernement, de certains décideurs et personnalités politiques, parmi les plus importants du pays. Ça c'est vrai, il le fait, mais il n'a pour le moment obtenu aucun privilège de la part de l'État algérien. Je dis bien que Abdelmadjid Tebboune n'a rien donné à Razar, c'est-à-dire Chita Batal. C'est un agent de la... Il fait de la propagande gratuitement, sans aucune contrepartie. Pour le moment, il n'a reçu aucun retour sur investissement. Et pourtant, M. Razar, après quand il n'a pas pu devenir sénateur, il n'a pas pu devenir chargé de mission à la présidence, et on lui aurait promis un poste au ministère des Affaires étrangères en tant que ministre délégué à la communauté algérienne établie à l'étranger. Et lors du dernier remaniement ministériel, ses espoirs ont été... C'était la douche froide. C'était vraiment une douche très très froide pour M. Razar qui l'a réveillé. Ses espoirs ont été déçus, il a été recalé. On ne lui a donné aucun poste ministériel. Donc, comme il est en disgrâce, il est, selon mes sources, même en disgrâce. Contrairement à ce qu'il fait croire à ses contacts, à ses interlocuteurs, au sein du régime algérien et à l'extérieur du régime algérien, notamment ici en France. Quand il vient rencontrer des personnalités pour parler au nom de l'État algérien, il est totalement en disgrâce. Il a été éloigné parce qu'il y a des milieux sécuritaires. Il y a des milieux politiques qui doutent de lui, qui expriment des doutes concernant sa loyauté, qui doutent aussi de ses fréquentations, qui émettent des doutes et qui s'interrogent et qui s'interrogent sur la nature sulfureuse de certaines de ses fréquentations. Et donc, ce n'est pas du tout un personnage puissant et très influent comme le laissent croire certains de ses détracteurs. Même si c'est vrai, il connaît du monde. Mais en Algérie, tu peux connaître le fils de Tchengria, tu peux connaître le fils de Tebboune, et tu ne peux rien régler. Le fils de Tchengria, le fils de Tebboune, ou bien les conseillers de Tebboune connaissent beaucoup de monde. Cela ne veut pas dire que tu connais Kamel Sid Saïd. C'est vrai que Kamel Sid Saïd, c'est son ami. D'ailleurs, c'est grâce à Kamel Sid Saïd qu'il a pu utiliser la chaîne de service public pour créer le buzz. Il voulait créer le buzz autour de sa personne, se faire passer pour la victime, le martyr, celui qui paie un lourd tribut, parce qu'il soutient le président algérien, parce qu'il soutient l'Algérie dans cette crise diplomatique contre la France. Soyons sérieux, si les autorités françaises voulaient embêter Razar, elles n'auraient pas eu besoin de le contrôler ou de l'embêter plutôt lors d'un contrôle routier ou de le ralentir à l'aéroport ou de le retenir à l'aéroport. Si elles voulaient l'embêter simple, tu ouvres une enquête, tu le convoques, placé en garde à vue, 24 heures, 72 heures, 48 heures minimum. On le présente devant un juge, on l'auditionne par un juge d'instruction. Ça, ce sont des
Ça, ce sont des mesures coercitives, ce sont des mesures de harcèlement. Ça, ce sont des mesures qui auraient pu mettre en péril la liberté de mouvement ou les intérêts de M. Razard en France, dont il dispose de plusieurs petites entreprises. Il a plusieurs affaires en France. Si on voulait l'embêter des redressements fiscaux, des contrôles de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des contrôles des plaintes, au niveau du Conseil des prud'hommes, des problèmes, on lui aurait bloqué ses comptes bancaires. Il n'a été victime de rien, au contraire, Moi, je m'étonne justement. Au contraire, je trouve que la France est, étrangement, les autorités françaises et les services de sécurité français, je les trouve étrangement passifs, voire même étrangement indifférents au cas de Mardi Razard, qui, je rappelle, en août 2024 a fait preuve d'un antisémitisme grave qui est criminalisé par la loi française quand on quand il accuse André Azoulay d'être un juif sioniste, et pas d'être. C'est de l'antisémitisme. Il n'a pas dit que c'était un sioniste, il a dit c'est un juif sioniste. Parce qu'il est juif, il serait sioniste. Même si André Azoulay a des liens avec l'État d'Israël, il aurait pu, peut-être Mardi Razard, observer beaucoup plus de prudence et parler de sioniste uniquement. Mais ses insultes contre le peuple marocain, ce qu'il a dit sur les Marocaines et les Marocains, la Thaïlande de l'Afrique, les prostituées, les pédophiles, pour moins que ça, pour des propos beaucoup moins graves des Algériens et des Algériennes en France, ont été traînés devant les tribunaux. Ils ont reçu des peines avec du sursis ou de fortes amendes. Mais Razard n'a rien subi jusqu'à preuve du contraire. Sauf s'il y a eu une procédure qui a été enterrée ou qui s'est déroulée très secrètement ou sur laquelle il n'avait pas envie de communiquer. Mais pour le moment, je n'ai vu aucune trace d'une quelconque procédure à son encontre. Moi, je pense, et je me pose la question sincèrement, est-ce que cette histoire de mise en garde à vue nationale à Paris, est-ce que ce n'est pas un coup de bluff? Est-ce que ce n'est pas du bluff? Est-ce que ce récit n'a pas été inventé? Est-ce que cette histoire sort de l'imagination de Razard juste dans le but de créer un buzz autour de sa personne? Comme il n'a rien obtenu, comme il n'a obtenu aucun poste stratégique ou important, il essaie de faire du cinéma. Il fait du cinéma, il fait l'intéressant pour que les autorités algériennes s'apitoient fouet sur son sort, ou pour que des décideurs algériens s'intéressent à son cas, s'intéressent à lui et lui tendent la main. Cette main qu'il espère, qu'il attend, en tout cas cette main tendue, qu'il espère et qu'il attend depuis plus d'une année et qui tarde à frapper à sa porte puisque rien encore ne lui a été proposé, alors que lui, il s'est engagé, il a engagé ses finances, sa personne, sa famille et tout son temps au profit de la propagande en faveur du régime.